Pourquoi s'engager à l'armée? Est-ce que tu es sûr de faire le bon choix en t'engageant à l'armée? Ou t'engager à l'armée dans quelle unité? Armée de terre, marine, armée de l'air et de l'espace? Bref, tu es un petit peu perdu, tu ne sais pas si tu fais le bon choix, tu ne sais pas si tu veux t'engager pour les bonnes raisons. Donc si tu es un jeune de 18, 20, 25 ans, que tu es un garçon, une fille, un bretzel, un chat, bref, je m'en fous, et que tu as envie d'en savoir plus sur ton choix, d'être sûr de faire le bon choix, regarde cette vidéo en entier. Spoiler, c'est une petite vidéo sans montage, sans chichi, sans bretzel, où on va juste parler, où je vais te partager les infos qu'il te faut pour savoir si tu fais le bon choix et pour pas te gourer et après te retrouver dans une unité qui te plaît pas du tout et te barrer au bout de 3 ans en désertant. Bref, let's go! Je suis Benjamin Sante, ex-officier de l'armée de terre et passé par Saint-Cyr. Si jamais tu ne me connais pas, je suis allé dans le matériel et j'étais très content de mon choix. C'était un choix, j'ai kiffé le matériel. Et bref, voilà, maintenant, est-ce que toi tu vas faire le bon choix? Est-ce que tu sais vraiment où tu veux aller? Et c'est quoi les bonnes raisons de s'engager ou pas? On va voir tout ça ensemble. Donc, prends des notes. Si tu kiffes la vidéo, mets un j'aime, abonne-toi. Déjà, la première question qui se pose, c'est est-ce que tu veux vraiment devenir militaire? Je sais, c'est pas facile. Bon, la team, j'ai dû faire un petit cut, j'ai eu une petite livraison de matelas. Bref, reprenons. Donc, la réflexion pour l'armée. Est-ce que tu es sûr de faire le bon choix? Est-ce que tu vas t'orienter vers le bon métier? Est-ce que c'est le bon métier pour toi ou pas? Il y a beaucoup de questions. Beaucoup de questions en une seule question. Quand j'étais jeune, je suis passé par cette question. Quand j'avais 15 ans, 16 ans, j'ai réfléchi, je me suis dit « ouais, j'ai envie de devenir militaire ». Pourquoi? Il y avait plein de choses dans ma tête, mais c'était beaucoup de rêves. Et c'est compliqué de traduire ces rêves en raisons concrètes de l'engagement. Maintenant, il faut réfléchir à ton engagement. Si tu ne réfléchis pas à ton engagement, à un moment, ça va mal se passer. Et pourquoi est-ce que je te dis ça? En fait, l'armée, c'est un vrai engagement. On ne parle pas de signer pour un taf à gauche, à droite. On ne parle pas d'aller prendre un CDI chez McDo, j'en sais rien, voilà. On parle d'un vrai métier dans lequel tu peux donner la mort, perdre la vie, tu peux blesser d'autres personnes, tu vas avoir un rôle fort, tu vas avoir une arme entre les mains. On parle d'un métier fort. On parle d'un métier qui joue sur toi au quotidien, qui joue sur toi dans chaque instant de ta vie. Tu n'étais pas militaire de 8 à 18 heures. Non, tu es militaire en permanence. Ça a un vrai impact sur ta vie. Ça va avoir un impact sur ta vie sociale, sur ta famille, sur ton entourage. Ça va avoir un impact sur toute ta vie, en fait, tout ton futur. C'est pas comme si tu bosses 2 ans chez McDo ou même si tu bosses 10 ans chez McDo. Après, tu auras oublié tout ça. Tu t'en foutras. Enfin, ça n'a rien à voir. Là, tu vas vraiment être transformé. Tu vas vraiment être changé. Donc, c'est un engagement qui est puissant, un engagement qui est fort. Et ça se réfléchit. Ça veut dire qu'il faut avoir une vraie réflexion avant de s'engager. Cette réflexion-là, elle doit te pousser à te demander si c'est le bon métier pour toi, pourquoi est-ce que tu as envie de le faire, est-ce que c'est les bonnes raisons de le faire ou pas. Et je sais que ce n'est pas facile. On y passe tous. Tout militaire passe par cette question-là. Est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que j'ai vraiment envie de devenir militaire? Est-ce que je veux m'engager pour les bonnes raisons? Est-ce que je ne suis pas en train de me tromper? Bref, tu as compris, il y a toutes ces questions-là. Donc, les raisons de l'engagement, elles sont nombreuses. Les raisons de l'engagement, on va avoir le patriotisme, métier d'action, métier utile, métier stylé aussi. On va aussi avoir le fait d'avoir un quotidien un petit peu différent, le fait de protéger sa patrie, bon, patriotisme, on se répète, le fait de vouloir voyager aussi, le fait de vouloir gagner de l'argent parce qu'on pense aux primes, tout ça. Il y a un petit peu toutes ces raisons-là qui vont se mélanger. Chacun va avoir peut-être un petit peu de ces raisons-là, un petit peu de ces raisons-là. Mais on retrouve globalement les mêmes raisons chez la plupart des personnes. Et on a aussi, à côté de ça, les personnes qui ne savent pas pourquoi elles sont là. Il y en a aussi. On ne va pas se le cacher. On est là pour se dire les choses. On est là pour échanger. Je suis là pour t'aider à bien réfléchir. Et peut-être que tu es dans cette situation, tu as envie de devenir militaire, tu ne sais pas pourquoi. Globalement, la société te fait chier, l'école, ça te fait chier. Et tu te dis, j'ai envie de devenir militaire. Tu es un petit peu quelqu'un d'isolé, tout ça, et tu n'as pas forcément une grosse vie sociale et tu te dis l'armée ce sera cool. Il y a aussi beaucoup de personnes qui sont dans ce type de situation. Mais bref, on a des profils assez différents qui intègrent l'armée et on a des personnes qui ont des raisonnements assez différents. On va retrouver certaines raisons de manière très poussée chez certains. On va retrouver le patriotisme en tête. Je veux défendre mon pays, j'ai envie de servir la France, j'ai envie d'être sous le drapeau français, de tomber pour la France carrément. On va avoir chez certaines personnes un patriotisme très fort.
Chez d'autres, le patriotisme, il sera très bas et on aura « je veux un métier hyper stylé, je veux faire ça, j'ai envie de faire comme dans Call of Duty, j'ai envie de faire comme dans les films d'action, etc., etc. » On a toutes ces raisons-là. Parmi ces raisons, il y en a qui sont meilleures et d'autres moins bonnes. Pourquoi est-ce que je te dis ça? Je ne suis pas là pour juger. Je suis juste là à te dire ce que j'ai vu, ce que je peux voir, ce que j'ai pu constater pendant mes années dans l'armée. Tu as des mecs qui s'engagent pour des raisons qui font qu'ils ne vont pas forcément rester. Et moi, mes raisons, elles ont peut-être fait que je ne suis pas forcément resté plus longtemps parce que tu as des raisons qui vont être beaucoup plus compatibles avec la réalité de l'armée et des raisons qui vont l'être beaucoup moins. Parmi ces raisons, on a un élément qui revient beaucoup en avant, qui est le fait d'avoir un métier utile, de servir les autres, d'avoir un métier qui permette de protéger la population, qui permette d'aider le monde à être mieux et qui permette aux différentes patries, aux différentes nations dans lesquelles on va intervenir, dans lesquelles l'armée intervient, d'être en meilleure situation. Et cette raison-là, pour moi, c'est une raison qui fait partie des pas très bonnes raisons. Pourquoi? Parce qu'en fait, la réalité de l'armée, c'est qu'au quotidien, tu ne vas pas sentir un impact positif fort. Cet impact positif fort de ton métier, tu vas très rarement le sentir. Et le problème, c'est que beaucoup de missions des armées ont un impact nul ou très légèrement positif. Si tu regardes la plupart des grosses opérations qui ont eu lieu pendant les 20 dernières années, tu peux te dire ça n'a rien changé. Quand tu vois que l'armée française est intervenue plusieurs fois dans différents pays africains, en République démocratique du Congo par exemple, où on est intervenu je crois 5 fois, quand tu vois qu'on est intervenu en Afghanistan et que la situation n'a pas changé, quand tu vois que l'armée française a dépensé des fortunes pour intervenir dans ces pays-là, que la situation géopolitique ne s'est pas améliorée et qu'il continue d'y avoir de grosses tensions dans ces pays-là, tu te dis à quoi est-ce que mon sacrifice a servi? Et les personnes qui partent dans ces pays-là, les personnes qui sont parties en Afghanistan par exemple, qui racontent leurs témoignages, tu pourras regarder sur YouTube, tu as pas mal de témoignages, globalement tu sens qu'il y a une frustration dans leurs propos, tu sens qu'il y a une frustration d'être parti là-bas, d'avoir perdu des camarades pour rien. Et le fait de s'engager principalement pour avoir un métier utile, pour sentir qu'on a un impact positif, bien souvent ça mène à de la frustration. Et bien souvent, ça c'est une des raisons qui peut te pousser à partir. Donc il faut faire attention si ta raison prioritaire, ta raison numéro 1, c'est ça. Parce qu'à un moment, tu risques de te retrouver dans une situation où tu vas te dire en fait, mon métier, il ne sert à rien. Et pareil, si tu es déployé sur Sentinelle. Si tu es sur Sentinelle dans une gare à patrouiller, tu vas te dire ah ouais, à quoi est-ce que je sers? Après, tu vas voir le regard des personnes sur toi, tu vas te sentir bien, tu vas te sentir fier et tu vas te dire c'est quand même cool. Tu vas te dire les gens ils m'aiment, les gens ils aiment l'armée et on se sent bien de faire ce métier-là. Oui, maintenant, tu vas voir que ton métier au quotidien pendant Sentinelle, tu ne te sens pas utile. Il n'y a pas un mec qui revient de Sentinelle qui se dit ouais, j'ai vraiment changé l'avenir de la France, j'ai fait un truc super, tout ça. Non, il n'y en a pas. Voilà. Et même récemment, j'ai parlé avec un officier qui est en train de quitter l'armée qui m'a dit que lui, il était parti sur l'opération Harpie. Et sur l'opération Harpie, il avait été super frustré de voir la réalité du métier, de voir la réalité de l'opération et de se dire que en fait, l'opération Harpie, donc qui est l'opération en Guyane de lutte contre l'orpaillage illégal, donc ça veut dire qu'il y a des mecs qui viennent en Guyane française pour récupérer de l'or dans les sols, ils mettent plein de mercure dans le sol, des produits pourris qui polluent énormément, puis ils volent l'or de la France. Et ces gars-là, du coup, c'est un problème pour la nation française et donc il y a une opération de lutte qui est menée par l'armée plus par la gendarmerie qui permet de lutter contre ces orpailleurs illégaux et d'éviter qu'ils continuent de voler de l'or et de polluer les ressources naturelles et la Guyane. Et du coup, cette opération-là, en fait, ce n'est pas une opération réellement qui vise à arrêter les orpailleurs, c'est juste une opération qui vise à les ralentir et ça, c'est assez critiqué et c'est quelque chose qui a pu frustrer de nombreux militaires qui ont participé à cette opération-là. Et ça, on le retrouve dans beaucoup d'opérations. En fait, il faut comprendre que ce qu'on voit à une petite échelle, ce qu'on voit quand on regarde Harpie, quand on regarde plein d'opérations, on se dit « ouais, on a un super rôle, ouais, c'est bien tout ça ». Mais quand tu prends une vision beaucoup plus éloignée, que tu essaies de comprendre un petit peu plus le fonctionnement géopolitique des choses, tu te rends compte que derrière, il y a des enjeux économiques et que derrière, parfois, on lutte médiatiquement, il y a une lutte
et en coulisses, cette lutte, elle n'est pas réelle. Et ça, du coup, ça peut aussi mener à de la frustration. Tu as beaucoup de militaires qui quittent l'institution parce qu'ils ont été frustrés des choix politiques qui ont été faits. Ça, c'est une réalité. Donc, la raison, je veux m'engager pour avoir un métier utile, pour moi, je dirais qu'elle mène bien souvent à de la frustration et que si c'est vraiment ta raison numéro 1, à un moment, ça va être compliqué. Du coup, pour moi, si ta raison numéro 1, c'est ça, tu as des métiers qui auront un impact plus positif, qui auront un impact plus concret pour toi et qui pourront mieux servir ton pays, mieux servir ton quotidien, comme les pompiers. Les soldats du feu, tu peux être pompier militaire, mais les pompiers, concrètement, au quotidien, ils se sentent utiles. Concrètement, au quotidien, ils sauvent des vies. C'est des mecs, ils sont là à risquer leur vie pour sauver des vies. Et ces gars-là, si tu veux, ils sentent jamais une frustration en se disant « Ah, mon métier, il est peut-être pas utile. » Non, non. Ils le voient qu'ils sauvent des vies. Ils le voient. Donc, si toi, ta raison numéro 1, c'est l'utilité, ouais, tu as peut-être plus les pompiers. À la limite, les forces de l'ordre, donc police ou quoi. Après, là, je sais qu'il y a aussi pas mal de difficultés autres, hein, mais on peut aussi avoir une certaine frustration. Par exemple, frustration d'aller choper un mec qui fait de la merde, un violeur en série ou quoi, de l'amener pour qu'il soit condamné et de voir le procureur de la République le relâcher 2 jours après. Oui, aussi. Mais bon, chez les pompiers, normalement, tu n'as pas cette frustration. Chez les policiers, tu peux l'avoir ou les gendarmes, tu peux l'avoir. Après, il y a plein de métiers. Tu peux aussi aller dans la santé et avoir un impact positif de malade. Et ça, je pense que ce serait un choix plus pertinent. Après, attention, tout ce que je dis, c'est vraiment mon avis. Je te partage mon avis pour t'aider à réfléchir, à te poser les bonnes questions et t'aider à faire le bon choix. L'objectif, c'est que tu fasses le bon choix. Maintenant, l'armée, moi, comme je le dis souvent, c'est dans tous les cas, t'en tireras du positif, t'en tireras quelque chose de bénéfique qui t'aidera à avancer dans ta vie. L'armée, ça te construit. L'armée, ça t'aide à passer de je suis jeune, je sors du lycée, je sors de mes études à je suis un homme, je sais ce que je veux, je sais comment je vais avancer dans ma vie, j'ai des vraies valeurs, je suis ancré sur moi, je sais où je vais et ça t'aide vraiment à te changer et à avancer efficacement. Donc l'armée, tu ne perdras jamais ton temps. Tu vas juste faire quelque chose qui ne sera pas ton métier définitif et qui va t'aider à te construire. Maintenant, moi là je te parle de si tu veux choisir directement le bon métier, être sûr de ton choix, de ne pas te planter. Ensuite, une autre raison qu'on va avoir beaucoup, c'est le fait de vouloir faire un métier d'action. Donc je commence un petit peu par les raisons qui sont un peu complexes. Faire un métier d'action, c'est une raison qui n'est pas forcément bonne. Là, tu vas te dire « Ah ouais, pourquoi ça ?» En fait, le métier d'action qu'on te vend, que l'armée parfois te vend dans des spots télévisés, des publicités, tout ça, ce n'est pas la réalité. Ce que tu vois dans les jeux vidéo, ce que tu vois dans les films d'action, ce n'est pas la réalité. Ça peut être une réalité pour certaines unités sur des temps donnés très courts, mais ce n'est jamais ton quotidien. Il faut te dire que ce que tu vas faire au quotidien, ça ne va pas être la guerre, ça ne va pas être des trucs ultra stylés. Tu ne vas pas faire en permanence des putains de trucs méga stylés, tout ça. Attention, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas du tout en faire. Non. Maintenant, il faut comprendre 2 choses. La première, c'est que la guerre, comme tu la vois dans les jeux vidéo, dans les films et tout, aujourd'hui, la France ne la fait pas. Maintenant, cette guerre-là, on la retrouve un petit peu actuellement en Ukraine-Russie, oui, mais on n'est plus sur une guerre de tranchées, on n'est pas sur des trucs méga stylés comme on peut voir dans les jeux vidéo ou dans les films. Voilà. Ce qu'on voit dans les jeux vidéo comme dans Call of Duty, c'est pas vraiment réaliste. Tu fais pas vraiment ça, tu n'es jamais seul de toute façon, tu n'es jamais tout seul à faire des trucs comme ça. Non, pas du tout. Tu es toujours en groupe, il y a toujours une certaine organisation et tu as très peu de militaires qui ont fait énormément de conflits, où ils ont tiré sur énormément de mecs. Non, c'est plus sur des petites actions. Il y a eu des prises à partie, mais si tu regardes dans les vidéos sur YouTube, tu as des prises à partie de l'armée française. Donc une prise à partie, c'est quand des mecs qui se tirent dessus. Tu as des prises à partie qui ont été filmées sur YouTube et tu vois que ça n'a rien à voir avec les jeux vidéo. Bien souvent, on est à 200, 300 mètres. Les mecs qui tirent un petit peu, tu vois que ça tape à côté de toi, tu ne comprends pas trop. Et c'est rarement des trucs très cinématographiques, quoi. Après, tu as aussi eu des conflits il y a 20 ans en zone urbaine où ça allait beaucoup plus au carton et tu as quelques histoires comme ça, comme le pont de Verbania ou autre, où c'était vraiment beaucoup plus comme dans les films. Mais ça, aujourd'hui,
ça n'existe plus trop. Donc, si tu t'attends à avoir ça, tu vas être frustré. La deuxième chose qu'il faut bien comprendre, c'est que ce qu'on voit dans les films, c'est globalement des unités spéciales. Ce n'est pas le quotidien des armées françaises, c'est le quotidien des forces spéciales, donc des commandos marines, du 1er PIMA, du 13e RDP ou encore des commandos parachutistes de l'air. Ce n'est pas le quotidien d'un régiment d'infanterie classique. On est sur deux métiers différents. À l'entraînement, les deux peuvent faire des choses très similaires. En opération, c'est rare qu'un régiment d'infanterie classique fasse ce genre de choses. Si tu échanges avec si tu as l'occasion de croiser des militaires de différents régiments, notamment de régiments d'infanterie, et que toi tu es fan de trucs d'action, parle-en avec eux. Demande-leur concrètement ce qu'ils ont vécu. Mais tu verras que ce qu'ils vont te raconter, c'est ouais, on a passé 4 mois dans le désert, on a fait des patrouilles, on est intervenu sur différents camps, on a fouillé des zones, on a eu une fois une prise à partie, c'était super stylé, machin, tout ça. Bon, ils ont tiré sur un mec qui était à 200 mètres, c'est tout. Et c'est rare que tu aies des mecs qui te racontent des trucs ultra stylés. Attention, je parle des opérations récentes. Si tu parles à un mec qui a 20 ans de service, qui commence à te raconter ses guerres de l'Est, l'ex-Yougoslavie et tout, c'est pas la même chose. Lui va te raconter des putains de trucs. Voilà. Après, pareil pour les mecs qui sont partis sur Serval, donc avant l'opération Barkhane, donc c'est 2014-2017 à peu près, 2013-2016, voilà, j'ai plus les dates en tête. Mais l'opération Serval avant Barkhane, c'est une opération sur laquelle tu as eu plus de prises à partie, une opération un petit peu plus dure et sur laquelle tu as eu plus d'échanges de feu. Et sur cette opération-là, du coup, tu as pu avoir des actions de feu un peu plus intenses. Maintenant, globalement, on reste quand même assez éloigné de ce qu'on va avoir dans les films. Alors là, je parle de témoignages que j'ai pu avoir, d'échanges que j'ai pu avoir avec différents militaires. Moi, je ne suis pas parti en OPEX, je n'ai pas fait de mission et tout ce que je te raconte là, c'est vraiment par rapport à ces témoignages-là. Mais on est vraiment sur deux choses bien distinctes et il faut l'avoir en tête. Il faut être conscient de ça dans tes choix. Si toi, tu veux vraiment t'engager pour des trucs d'action, que tu as envie de faire de l'action au quotidien, il faut t'orienter vers des unités spéciales. Les unités spéciales, on est sur des unités qui sont hyper demandées, qui sont très sélectives et pour lesquelles il faut se préparer pas mal de temps en avance, pour lesquelles il faut vraiment être déterminé à 200%. Et si tu n'es pas capable de courir 1 heure en course à pied et que tu te dis « ouais, je vais devenir FS », à un moment, il va falloir se réveiller, se préparer. Quand je te dis ça, c'est vraiment bienveillant, c'est vraiment pour t'aider parce qu'en fait, tu as beaucoup de jeunes qui arrivent, qui demandent les forces spéciales, qui n'arrivent pas à faire 5 tractions. Clairement, le niveau, il n'est pas là. Si tu ne te prépares pas, tu ne pourras pas devenir opérateur des forces spéciales, c'est juste impossible. Donc, aie bien ça en tête, prépare-toi vraiment longtemps à l'avance si c'est ton rêve. Je sais que c'est un rêve de beaucoup de jeunes. J'ai aussi eu ce rêve-là, je me suis préparé pour ce rêve-là et je me suis vraiment entraîné pour ça. Maintenant, si je n'ai pas fait ça, c'est juste parce que je suis parti en classe préparatoire et sur un cursus officier qui n'avait rien à voir. Pour les forces spéciales, il faut vraiment te préparer, prendre ça très au sérieux et te dire que tu vas avoir des mecs qui seront meilleurs que toi. Tu ne pourras pas arriver à être le meilleur. Vraiment, le niveau, il est excellent. Si tu veux y aller, il faut te préparer à 2000% pour avoir la moindre chance d'y arriver. Si tu ne fais pas ça, oublie et pars sur autre chose et change un petit peu ton fusil d'épaule sur ton choix et ce que tu veux faire. Pareil, si tu veux aller au GIGN ou autre, c'est la même chose. Et par contre, le GIGN, eux, leur mission, ça ressemble un petit peu plus à ce qu'on peut voir dans les films et ça peut être parfois un petit peu plus stylé que ce qu'on peut avoir sur les opérations concrètes des armées. Après, je t'invite à regarder des vidéos de missions. Tu en as pas mal sur YouTube, tu as pas mal de vidéos où tu vois même des échanges de feu, des prises à partie, où tu vois même des mecs se faire blesser. T'en vois. Tu vois aujourd'hui sur le conflit Ukraine-Russie des gars qui se tirent dessus, ça se voit. Tu peux voir concrètement à quoi ça ressemble. Mais tu verras que c'est très rarement comme dans les films. Et surtout, il faut avoir en tête aussi que c'est pas comme dans les films, tu n'as qu'une vie. Tu te prends une balle au thorax, tu es par terre. Tu ne vas pas te relever d'un coup comme ça. Voilà. Si tu prends une balle là au-dessus de ton gilet, tu es par terre. Tu n'es peut-être pas encore mort, mais tu es par terre. Tu te prends 2 balles dans la jambe, tu ne vas pas te relever et continuer le combat. Non. À partir du moment où tu es touché, c'est fini. Voilà, à part si tu prends une balle dans le bras, peut-être que tu vas encore réussir ou quoi. Bon. Mais voilà. Globalement, le combat, ça n'a rien à voir avec les films. Il faut vraiment te retirer cette idée-là de la tête sur le fonctionnement de la guerre. Tu vas passer beaucoup plus de temps posté à attendre, à surveiller, à regarder un désert qu'à utiliser ton arme. Ton arme, tu vas l'utiliser 2% du temps. Les 3 quarts du temps, tu seras là à surveiller, regarder,
te dire ouais, il y a un truc. Non, il n'y a rien du tout. À te fatiguer, à te dire il ne se passe rien. À réfléchir. Tu vas beaucoup réfléchir. Tu vas regarder autour de toi. Donc voilà la réalité sur la partie action. Maintenant, on change de question un petit peu sur les raisons de l'engagement. On va parler de quoi? Qu'est-ce qu'on n'a pas abordé? Du coup, la patrie. On va parler de la patrie. Le patriotisme, la patrie. Donc ça, c'est une raison qui est importante pour laquelle beaucoup de jeunes veulent s'engager. Encore aujourd'hui, on voit beaucoup de jeunes qui veulent s'engager dans l'armée française pour servir leur patrie, servir leur pays et par patriotisme. Alors ça, pour moi, je dirais que c'est une bonne raison. Maintenant, il faut faire attention à ce que ça reste un patriotisme qui soit comment dire ça, qui soit pertinent et pas abusé. Donc, tu as des mecs qui disent, qui s'engagent et qui disent ouais, je veux tomber pour la France, j'ai envie de mourir pour la France, je veux mourir en opération pour la France. Et ça se voit beaucoup chez les officiers. Chez les Saint-Cyriens, voilà, on voit souvent des Saint-Cyriens qui ont cette envie-là, cette lubie-là de tomber pour leur pays, pour rester en mémoire gravée. Mais ça, pour moi, c'est plus du patriotisme, ça devient une obsession égoïste, grandiloquente, on va dire. Enfin, ça devient du… J'ai envie de laisser ma trace en fait. J'ai envie d'être marqué, tombé pour la France et qu'on se souvienne de moi. Donc ça devient quelque chose de malsain. Là, on n'est plus vraiment dans le patriotisme. Mais bref, si on est vraiment dans le patriotisme, servir son pays, servir la France, alors là, pour moi, c'est quelque chose de bon, de sain. En fait, si tu as envie de t'engager pour ton pays, globalement, tu vas être quelqu'un qui va rester dans l'institution. Tu vas te dire, oui, j'aime le drapeau, j'aime toute la partie cérémoniale, j'aime le métier et normalement, il n'y a pas vraiment de choses qui t'empêchera d'évoluer, de rester dans l'institution. Le patriotisme, c'est une des raisons d'engagement qui va te faire rester le plus longtemps. Moi, quand je me suis engagé, mon patriotisme, ce n'était pas une de mes raisons principales. J'aime la France, j'aime ce pays-là. Maintenant, j'aime pas forcément ce que devient notre pays et ça, je trouve que c'est assez dommage l'évolution qu'on a en France. Mais bref, je pourrais en parler dans une prochaine vidéo, ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Mais le patriotisme, ce n'était pas une de mes raisons principales. Maintenant, le drapeau français, tu l'as peut-être vu, j'en ai un chez moi. Bon, là, je ne l'ai pas réaffiché chez ma maman, donc je ne vais pas lui mettre ça. Mais j'en avais un chez moi, je le mettais, je l'accrochais sur mon balcon ou je l'accrochais dans ma maison avant, dans le hall à côté de ma chambre. Et j'aime le drapeau français, j'aime l'histoire française et ça m'a fait plaisir de pouvoir servir mon pays, de pouvoir être engagé dans l'armée française. Maintenant, le patriotisme, tu peux aussi le voir différemment et tu peux aussi le voir sous ce que tu vas pouvoir apporter d'autre à ton pays que par ton engagement dans l'armée française. Mais si tu t'engages dans l'armée pour le patriotisme, globalement, tu seras un bon soldat. Pourquoi? Parce que tu vas aimer le drapeau, tu vas défendre, protéger les valeurs françaises et tu vas être quelqu'un qui va être impliqué dans ce qu'on va attendre de lui. Tu vas te dire ma mission c'est ça, je fais ça parce que ça sert la France et let's go quoi. Alors attention, mais ça c'est plus à un niveau autre, c'est plus raisonnement après officier ou quoi, ça va être sur les décisions politiques. Tu peux aussi en venir à te dire est-ce que les décisions politiques servent la France? Et là, attention parce que là, du coup, tu peux être divisé et commencer à partir sur un autre raisonnement. Mais là, on va un petit peu plus loin. C'est est-ce que le politicien actuel sert la France ou pas? Et pour moi, non. Donc, c'est aussi une des raisons qui m'ont poussé à quitter l'institution. Mais si à un moment, tu n'es pas du tout d'accord avec les choix politiques, si tu n'es pas du tout d'accord avec la politique de la défense qui est menée et que tu estimes que cette politique de la défense ne sert pas le pays, que toi, tu es patriote, que tu as envie que ton pays soit un bon pays, que ce soit un des meilleurs pays sans être chauviniste, à un moment, tu peux en venir à te dire je ne suis plus d'accord avec les décisions qui sont prises, je n'aime plus l'armée française dans ce qu'elle fait actuellement et je préfère partir. Alors à ce moment-là, oui, c'est peut-être mieux de partir et de faire autre chose pour servir ton pays. Bref, résumé de ça, aujourd'hui, si tu veux t'engager par patriotisme, c'est clairement une des bonnes raisons de s'engager. Ensuite, l'argent. L'argent, ça, j'entends parfois ça, je me suis engagé pour l'argent. Et on voit beaucoup ça dans la Légion étrangère. Est-ce que s'engager pour l'argent, c'est une mauvaise chose? Pour moi, je dirais que non. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a tous besoin d'argent. Tu as besoin d'argent aujourd'hui. Tu ne peux pas dire l'argent, je m'en fous. Les gens qui disent l'argent, je m'en fous, en général, c'est un red flag. Attention. Attention à ces gens-là qui sont là moralisateurs à te dire « Ah non, l'argent, on s'en fout, voilà, tout ça ». Et ça se voit beaucoup dans l'armée, chez les officiers. Tu vois des officiers qui disent « Ah mais t'es pas là pour l'argent ». Alors que le mec
qui te dit « t'es pas là pour l'argent », bien souvent, c'est celui qui va aller bien faire toutes ces petites feuilles pour avoir plus, qui va aller faire en sorte d'avoir des primes comme pas possible, qui va venir sur le terrain pour avoir plus de primes et qui va se débrouiller pour avoir plus d'argent. Bien souvent, voilà. C'est le rat moralisateur qui fait genre, mais en fait, derrière, c'est le pire. Donc, on a tous besoin d'argent. Tu ne peux pas dire aujourd'hui, je n'ai pas besoin d'argent dans cette société. Non, parce que notre société fonctionne sur l'économie. L'économie, c'est le truc numéro un. Si tu refuses ça, si tu te dis, bah, je ne veux pas de tout ça, voilà, je sais pas, deviens guido de montagne, va dans la montagne ou deviens ermite, deviens moine, deviens prêtre. Mais bref, ne va pas t'engager dans l'armée. Donc, si tu t'engages dans l'armée que pour l'argent, là, est-ce que c'est un bon choix? Non. Pourquoi? Parce que ce n'est pas dans l'armée que tu pourras gagner le plus. Si tu veux vraiment gagner plus d'argent, à la limite, deviens artisan, deviens maçon, deviens plombier. C'est des métiers qui sont accessibles, qui sont juste techniques, qu'aujourd'hui personne ne veut faire et dans lesquels tu gagnes beaucoup d'argent. Aller faire un bac plus 5 pour gagner de l'argent, aujourd'hui c'est con. Voilà, il vaut mieux devenir maçon, tu gagneras plus d'argent plus facilement quand tu n'as pas un bac plus 5. Mais bref, sur le fait de gagner de l'argent à l'armée, oui tu vas en gagner, oui tu peux en gagner, mais il ne faut surtout pas que ce soit ta raison numéro 1 d'être ici. Pourquoi? Parce que c'est un métier engageant, c'est un métier dans lequel tu vas vraiment te dédier. Et si tu es là que pour l'argent, ça ne peut pas le faire. On le voit parfois, des mecs qui sont un petit peu trop engagés pour l'argent, mais c'est quand même assez rare et c'est rarement la raison numéro 1. Donc maintenant, si tu t'engages et que l'argent fait partie de tes choix importants, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas être plus en attente de partir en mission, tu vas vouloir faire plus de choses, plus de missions, tout ça, tu seras plus volontaire. Donc, c'est une bonne chose. Si tu fais bien ta mission, si tu es bien engagé, que tu te donnes à fond, c'est une bonne chose. Et il n'y a pas de mal à voir ça et à se dire que tu as envie de gagner de l'argent. Non. Ensuite, important, quand tu gagnes de l'argent en mission, en OPEX et tout, va pas t'acheter une voiture, va pas baiser des putes. À un moment, stop. Stop les choix de gamin. Voilà, ça va te mener nulle part. Si tu as envie de gagner de l'argent, investis dans l'immobilier, place en bourse si tu veux. Mais va pas faire de la merde avec ton argent parce que ça te mènera nulle part. Voilà. Il y a plein de gamins qui reviennent d'OPEX, qui s'achètent une putain de voiture de merde et qui, au bout de 5 ans, ils n'ont rien construit. Ils ont juste tout claqué en vacances, ils ont tout claqué en boîte pour impressionner des michetots qui n'en ont rien à faire d'eux, pour aller ken 2-3 meufs qui ont juste voulu se faire arroser de Dom Pérignon et mes couilles. Stop, ça ne sert à rien. Vous allez impressionner personne en fait. Vous allez juste ruiner tout ce que vous aurez gagné, tout ce que vous aurez pu mettre de côté. Donc si tu es comme ça, non, stop. Fais les bons choix, place ton argent, utilise-le intelligemment et plus tard, tu me remercieras et tu pourras donc abonne-toi et partage la vidéo. Bref, revenons-en au sujet. Donc ouais, l'argent, pour moi, ce n'est pas un souci, ça peut être une raison de t'engager. Ensuite, sur les autres questionnements que tu peux avoir sur l'engagement, autres raisons qui peuvent te pousser à t'engager, on a avoir un métier différent de l'ordinaire. Là, clairement, tu vas avoir un métier qui va être plutôt intéressant, dans lequel tu vas pouvoir faire beaucoup de choses. Mais attention à ne pas s'imaginer des choses. Il y a des jeunes qui s'engagent parce qu'ils détestent l'école et qui se disent « je ne veux plus du tout avoir de cours à suivre, je veux plus du tout apprendre des choses par cœur ». Bienvenue à l'armée. Des choses par cœur, tu vas en apprendre énormément. Dans l'armée, on apprend beaucoup de choses par cœur. L'apprentissage n'est pas du tout pertinent, c'est pire qu'à l'école. Et c'est vraiment, tu apprends bêtement des textes, des lignes, tu apprends des données par cœur qui vont te servir à rien. Genre, tu vas apprendre le poids de ton arme. Clairement, c'est un truc qui ne sert à rien. Tu vas apprendre exactement différentes choses sur ton arme, le poids de telle pièce, je sais pas, des trucs. Ça ne sert à rien, ça ne sert jamais. Mais on va te les faire apprendre par cœur. Pareil, tu vas apprendre plein de choses qui vont te servir à rien. Je ne sais pas, je n'ai pas d'exemple. Allez, les procédés de mission par cœur, par exemple. Éclairer, par exemple, tu vas devoir connaître la définition par cœur de éclairer. Éclairer, en fait, on s'en tape de connaître la définition par cœur. Oui, ça ne sert à rien. Ça va juste te servir à finir premier de ta formation, à avoir des points en plus et ça te servira pour le classement. Mais hormis ça, ça ne sert à que dalle. Parce qu'en fait, éclairer à partir du moment où tu as compris que c'était prendre du renseignement avancé sans ouvrir le feu et en reculant, si jamais il y avait un mec qui te détecte, bah, tu as compris la mission. Il n'y a pas, voilà, il y a pas besoin de plus, il n'y a pas besoin de connaître la phrase par cœur de ce que ça veut dire. Maintenant, c'est quelque chose qui est attendu dans l'armée. L'armée aujourd'hui, ça fonctionne beaucoup sur le par cœur et ce n'est pas du tout un milieu où on va te pousser vers l'autonomie, vers un apprentissage pertinent. Non, au contraire, on va te pousser vers un apprentissage très scolaire
et qui est très bébé. Donc, si toi, tu détestes ça, attention à ce petit détail-là. Maintenant, je te rassure, c'est, on va dire, plutôt accepté par la plupart des mecs et ça va bien se passer. Donc, si tu as peur de venir à l'armée pour ça, non, n'aie pas peur, fonce, ça se passera bien. Ensuite, sur le métier, ne pas avoir un métier ordinaire, on a aussi les mecs qui disent « ouais, je ne veux pas être assis derrière un bureau toute la journée ». Alors là, attention à bien choisir le bon métier. Parce que moi, je ne savais pas ce que c'était que d'être chef de section. Je ne savais pas. Concrètement, j'ai pas mal d'officiers dans ma famille, mais je ne savais pas ce qu'était le métier de chef de section au quotidien. Comment ça se passait? Concrètement, c'est être assis derrière un bureau toute la journée. Tu es assis sur ton bureau, tu fais des Excel, tu fais des notes de service, des trucs éclatés et derrière, tu vas faire quelques réunions, tu vas parler à tes mecs. Bon, c'est pas le métier le plus prenant du monde. C'est un métier, pour moi, c'est un métier de secrétaire plus. Maintenant, c'est le métier de chef de section et c'est le métier d'officier. Si tu n'aimes pas les métiers de bureau, ne deviens pas officier. Si vraiment c'est ta hantise, ne deviens pas officier. Après, bon, tu as quelques cas particuliers. Voilà, c'est vraiment si tu n'aimes pas les métiers de bureau, officier, bon. Maintenant, attention, je dis ça, mais on va dire que 80% du temps d'officier, c'est le métier de bureau. À côté de ça, tu as 20% qui peuvent être géniaux dans lesquels tu peux t'éclater. Je ne sais pas si tu es chef de section chez les chasseurs alpins, tu peux aller faire des sorties montagne avec tes mecs, tu peux t'éclater, kiffer ta vie, faire des séances d'escalade et tout. Oui, tu peux kiffer. Maintenant, aujourd'hui, moi, j'ai fait le choix d'être youtubeur. Je peux kiffer faire ça tout le temps. Je peux aller faire les vidéos que je veux. Je peux aller faire plein de trucs stylés et gagner de l'argent en même temps. Voilà, bref. Aujourd'hui, si tu t'engages pour avoir un métier différent, il faut faire le bon choix. Il faut partir au bon endroit pour réellement avoir ce métier différent que tu espères. L'armée, c'est 400 métiers. C'est plein de métiers différents. Tu as vraiment énormément de possibilités. Si tu fais le bon choix, si tu réfléchis à un petit peu le métier concrètement, ce que c'est, tu pourras kiffer. Si tu n'y réfléchis pas du tout, que tu te dis allez, let's go, je veux faire ça parce que j'ai vu une vidéo là-dessus, tu ne vas pas kiffer, tu vas finir au mauvais endroit. Donc, réfléchis vraiment à ça. Prends le temps de réfléchir. Réfléchir à ça, c'est quoi? Tu passes 2 mois un petit peu de poser des questions toute la journée, regarder des vidéos et tu prends le temps de faire le bon choix. Si tu es là à te dire allez, let's go, je fais ça, tu vas le regretter pendant 5 ans. Ce n'est pas le but. Ce serait bête. Voilà. Tu peux kiffer ta vie dans l'armée, sur plein de métiers différents. Donc, prends ce temps-là de réfléchir à ton engagement. Bref, on a fait le tour des différentes raisons de s'engager, je pense. Après, il y a voyager aussi. Voyager, oui, c'est plutôt une bonne raison. Tu vas partir à plein d'endroits, tu vas vivre des expériences de fou, des expériences que tu ne pourras pas vivre dans le civil. Ça, c'est un truc que tu entends beaucoup, donc que moi, je n'ai pas vécu, mais beaucoup de mecs qui sont partis en mission, ils te le disent. Ils sont partis en Afrique, ils ont pu voir des petits gamins qui venaient autour d'eux, tout ça, leur vendant du poulet. Ils ont pu voir des prostituées locales. Ça, on l'entend beaucoup aussi. Ils ont pu voir plein de choses. Après, tu ne vivras pas ça dans le civil, mais pour moi, dans le civil, tu peux vivre mieux. Enfin, des expériences plus fortes avec des populations locales. Maintenant, dans l'armée, tu vas voyager, tu vas vivre des trucs de fou, tu vas pouvoir partir à plein d'endroits, dans des déserts et tout. C'est sympa, c'est fun. Ça, c'est sûr. Est-ce que c'est une mauvaise raison de s'engager? Non. Maintenant, est-ce que ça doit être ta raison principale? Bof, parce que ce ne sera pas le quotidien de ton métier. Ce sera une OPEX, tu vas en faire une tous les 1 an et demi, tous les 3 ans. Ça dépend de l'unité dans laquelle tu es, mais ça ne va pas être ton quotidien. Donc, sois prudent par rapport à ça. Après, si tu veux vraiment voyager plus, ce serait plus la marine, si tu es sur un bâtiment qui part beaucoup. Et ce sera du voyage en mer. Voilà. Et ce n'est pas la croisière du Costa Concordia ou quoi, c'est plus, tu dors un peu moins et c'est plus rythmé, on va dire. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur les différentes raisons de s'engager? Je pense qu'on a fait le tour. Ouais, on a à peu près fait le tour des différentes raisons. Donc voilà, réfléchis à tout ça, réfléchis à toi, ce qui est important pour toi. Essaie de faire vraiment un choix qui est pertinent sur cette réflexion-là. Et ensuite, il va y avoir d'autres questions qui vont se poser. Une fois que tu te dis « je veux devenir militaire », ça veut dire quoi? Tu vas en parler à tes parents. Tu vas dire à tes parents « ouais, j'ai envie de devenir militaire ». Tes parents, ils vont flipper. Tes parents, ils vont te dire « ah, mais Titouan, pourquoi tu veux devenir militaire? C'est un métier dangereux. » Après, ta maman, elle va te dire « non, mais j'ai pas envie que tu fasses ça. Tu vas mourir. Tu vas être blessé en opération, en mission. » Voilà. Toi, tu vas dire « ah, mais non, non, voilà. » Bon, tes parents, c'est simple. Tu leur dis « ok, les gars. C'est mon choix, je veux devenir militaire, j'ai envie de faire ça pour ça, ça, ça. Aujourd'hui, être militaire en faisant ça, 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 ce n'est pas un métier dangereux. Ça veut dire que je vais partir en mission. Aujourd'hui, il y a assez peu de blessés, de morts en opération.
Le risque de mourir, il est de temps. Bon, globalement, ça va. Voilà, tu rassures un petit peu tes parents avec des stats, ça fait toujours du bien. Bon, par contre, si tu rassures tes parents avec des stats et que le lendemain, il y a une guerre mondiale qui est déclenchée, voilà, là, ça va être compliqué. Mais bref, rassurer ses parents comme ça, c'est vraiment facile. Tu vas pouvoir les calmer sur leur angoisse. Tes parents, s'ils sont un petit peu dans une vision film et tout, ou encore les infos BFM TV où tu vois tout le temps des histoires noires, c'est normal qu'ils flippent un peu. Maintenant, des morts dans l'armée, tu en as 10 par an, c'est pas énorme. Le risque, il n'est pas fou comme tes parents peuvent l'imaginer. Et surtout, tu as des métiers qui sont beaucoup plus exposés que d'autres. Tu as des militaires qui prennent très peu de risques au quotidien, tu en as d'autres qui prennent énormément de risques. Aujourd'hui, tu t'engages comme pilote dans l'aviation légère de l'armée de terre. C'est clair que le risque il est plus élevé. Tu as beaucoup de morts dans l'ALAT, l'aviation légère de l'armée de terre. Tu en as beaucoup moins, je sais pas, dans le train ou dans les groupements de soutien. Tu en as beaucoup moins dans ces métiers-là qui sont peu exposés, qui sont peu sur le terrain et qui ont peu de risques personnels. Donc, il faut relativiser, il faut aider tes parents à comprendre un petit peu plus la situation et il faut les rassurer. C'est normal que tes parents flippent, c'est normal qu'ils se posent des questions. Maintenant, c'est ton choix, ta vie, ton engagement et il ne faut pas balayer ton engagement parce que tes parents flippent. Il faut juste comprendre ce qu'ils te disent, accueillir ça et les rassurer. Si tu fais ça, tu les aideras à comprendre, tu les aideras à comprendre que c'est vraiment ton choix, que c'est ce que tu veux et tu les aideras à comprendre pourquoi tu le veux. Et je sais que ce n'est pas facile de parler à ses parents. Maintenant, il faut en parler. Il faut vraiment parler à tes parents, aller les voir, aller leur expliquer ton souhait, aller leur expliquer pourquoi tu veux faire ça. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir les aider à voir un petit peu ce que tu as en tête et à t'accompagner. Parce que si tu ne les aides pas, ça va être compliqué. Donc voilà pour la partie échange avec la famille. Ça peut être la même, je ne sais pas si tu n'es pas chez tes parents, si tu es élevé par des loups, tu expliqueras ça avec tes loups en poussant des ululements, bref. Maintenant, sur la partie réflexion, là on en arrive à ouais, je veux devenir militaire, j'ai envie de m'engager pour ça comme raison. J'en ai parlé à mes parents, ils sont pas fanas, mais je leur ai expliqué, c'est bon. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Où est-ce que je vais? Bon, là, on en arrive à la question comment bien choisir, comment faire le bon choix, aller dans la bonne orientation et pas se planter. Et là, comme je t'ai dit, il y a 400 métiers, on a 3 armées. Et là, qu'est-ce qu'on fait? J'en sais pas. Bon, tu as beaucoup de métiers, tu ne pourras pas tous les tester, tu pourras te planter et tu pourras ne pas être au bon endroit au bon moment, ne pas faire le bon métier, le métier que tu veux. Bref, oui, c'est compliqué de bien choisir. Oui, tu as beaucoup de métiers et oui, une fois que tu as choisi, c'est compliqué de changer. Maintenant, c'est compliqué pour tout le monde. Et si tu veux être sûr de faire le bon choix ou le meilleur choix, il faut te renseigner. Il ne faut pas rester là à te dire « je veux faire ça, j'ai vu ça dans un film, j'ai envie de faire ça ». Parce que ça, c'est complètement con. Et ça, je vois beaucoup de jeunes qui arrivent en régiment, qui me disent « oui, je voulais absolument faire ça, parce que ça. Et le mec du CERFA, il m'a envoyé là. Moi, je ne voulais pas ça et je ne suis pas content. » Là, j'ai juste envie de mettre une claque au gars. J'ai envie de lui dire « vas-y, ferme ta gueule. Tu n'avais qu'à préparer ton dossier. Tu n'avais qu'à creuser sur ce que tu voulais et tu n'avais qu'à dire au mec du CERFA « je veux faire ça parce que si, ça. » Et le mec du CERFA, il t'aurait dit « ok, dans ce cas-là, il faudra attendre 3 mois de plus pour avoir une place pour ça. » Parce qu'en fait, si tu finis dans un régiment que tu ne veux pas, que le mec du CERFA il t'a vendu un truc, c'est ta faute. Ce n'est pas la faute du mec du CERFA. Le mec du CERFA, on lui demande de remplir des cases. On lui demande d'envoyer des mecs là où il y a des besoins. Donc forcément, il essaie de t'envoyer là où il y a des besoins. S'il voit que tu es perdu dans ta vie, il va essayer de t'envoyer à un endroit où il y a des besoins. Maintenant, tu peux t'en prendre qu'à toi-même. Ce n'est pas le mec du CERFA qui est fautif, c'est toi qu'il faut blâmer. Si tu ne fais pas le bon choix, que tu ne vas pas au bon endroit, c'est ta faute. Moi, le mec du CERFA, il m'a pas dit de faire Saint-Cyr. Il m'a pas dit ouais, va à Saint-Cyr, c'est bien, tout ça, machin. Non, il m'a dit vas-y, engage-toi là, on a besoin de mecs, viens, tu vas être bien, tu vas faire ça, tu vas kiffer. Je lui dis vas-y, ferme ta gueule. Non, je ne l'ai pas dit ça, mais je dis non, mon coco, j'ai pas envie de faire ça. Moi, j'ai pas du tout envie de faire ça. Voilà, je veux faire ça, je suis sûr de moi. Moi, déjà, au début, la première fois que j'étais au CERFA, j'avais 16 ans. Du coup, j'y ai été pour faire une PMP. Donc, je voulais absolument faire une PMP.
Le mec, il me dit pourquoi tu veux faire une PMP, machin, tu peux faire une PMD, c'est plus facile, il y a plus de place. Je lui dis non, je veux faire une PMP. Moi, j'ai envie de rentrer dans les forces spéciales, j'ai envie de voir ce que c'est de sauter en parachute, de voir comment c'est. Je suis chaud, j'ai vraiment envie de tout ça. Donc, je fais mon dossier pour ma PMP. Et le mec, au début, il ne voulait pas du tout. Mais j'ai tellement forcé, tellement insisté qu'il m'a fait faire mon dossier pour ma PMP. Et j'ai fait mon dossier pour ma PMP. Et le truc, c'est que la PMP a été décalée. Elle a été décalée de 2 semaines et elle tombait pendant les cours. Et je dis, ah ben non, mais là pour moi, ça va être compliqué, je peux pas, c'est pas possible. J'ai besoin d'avoir un bon dossier, je peux pas rater 2 semaines de cours pour ça, puis ça va être refusé par mon lycée, pas possible. Du coup, le mec, il m'a dit, à la place, tu peux faire une PMD au SNEC. Donc le SNEC, c'est le Centre national d'entraînement commando. Et du coup, j'ai dit, ça a l'air stylé, c'est quoi? J'ai un peu regardé, je dis, je suis chaud de faire ça. Et du coup, j'ai fait ma PMD au SNEC. Mais ça n'aurait pas pu se passer si j'avais pas été sûr de ce que je voulais faire, si je ne m'étais pas renseigné. Et le truc, c'est que toi, tu es là, comme beaucoup de jeunes, tu ne te renseignes pas. Donc, continue de regarder mes vidéos, abonne-toi, partage mes vidéos, rejoins le Discord Santarmy. Le Discord Santarmy, il est gratuit, tu as 3000 personnes pour échanger, discuter des militaires, des réservistes, des mecs de toutes les armées pour échanger et te renseigner et faire le bon choix. Et prépare-toi physiquement. Tu as le programme guerrier pour ça. Mais les gars, arrêtez de vous pointer au CIRFA sans savoir où vous voulez aller, sans savoir ce que vous voulez faire et sans être préparé physiquement. Après, vous passez au test au GRS, vous avez 3 tractions et 5 coliques légers, vous pleurez comme des… Voilà, je ne vais rien dire parce qu'on va me dire que je ne respecte pas le wokisme et après ma vidéo va être démonétisée. Mais arrêtez de venir chialer parce que vous n'avez pas eu ce que vous voulez, parce que vous vous êtes touché les boules pendant des années. Si tu te prépares physiquement, si tu te prépares mentalement, si tu te renseignes et tu es sûr de toi, sûr de ce que tu veux faire, tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Alors, si tu veux que les forces spéciales, bon, à un moment peut-être que oui, tu ne vas pas y arriver, que ça va bloquer parce que le niveau, il est vraiment là. Maintenant, si tu veux si tu veux absolument être parachutiste, que tu es apte médicalement, attention, tu vas y arriver. Il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas. Moi, j'ai accompagné Sohan, par exemple. Sohan, il était un petit peu en surpoids, il n'était pas bien dans son corps, il ne savait pas comment s'entraîner. On a taffé de fou. Il est devenu militaire parachutiste. Il s'est engagé au bout de 6 mois chez les paras. Et on a taffé pour ça. Je l'ai accompagné avec un programme qui était beaucoup plus cher que le programme guerrier, avec un programme où il a bossé comme maçon pour pouvoir le payer. Et derrière, il a eu les résultats qu'il voulait. Mais parce qu'il était déterminé, qu'il s'est entraîné à fond et qu'il avait un bon programme, que je l'ai bien suivi, bien coaché pour qu'il réussisse. Donc si toi, tu as envie de réussir, que tu es déterminé, que tu as vraiment envie de savoir comment faire le bon choix, comment bien te préparer physiquement, mentalement et aussi psychologiquement, tu as le programme guerrier, tu le rejoins dans la description, tu as le programme guerrier, tu vas pouvoir te préparer à fond. C'est un programme que j'ai développé avec mon expérience en accompagnant des jeunes et aussi avec mon expérience perso, physique, de sportifs de haut niveau, de mecs qui est passé par Saint-Cyr, qui a eu des putains de résultats sportifs et qui aujourd'hui te partage tout ça pour atteindre le meilleur niveau sportif. Donc si tu as envie d'avoir les meilleurs résultats, le programme guerrier. Maintenant, si tu es là en disant « je ne sais pas trop ce que je veux faire », c'est clair que tu ne pourras pas y arriver. Donc, si aujourd'hui tu as envie de savoir concrètement ce que tu veux faire comme métier, regarde des vidéos, renseigne-toi au maximum sur les différents métiers. Je ne pourrais pas te faire une vidéo qui te présente les 400 métiers des armées, ça c'est que pour l'armée de terre. Parce qu'après, si on prend la marine et l'armée de l'air, il y en a encore plus. Allez, disons qu'on a 600 métiers, peut-être 800 si on ajoute la gendarmerie, la DGSE, tout ça. Bref, il y a beaucoup de métiers. Donc, je ne peux pas te présenter tout ça. Je ne peux pas aller te dire, là, tu as ça, là, tu as ça, là, tu as ça. Ce n'est pas possible. Maintenant, tu as plein de vidéos qui existent. Tu as plein de moyens de te renseigner. Tu as des séries, des films. Bon, mais le mieux, c'est les documentaires. Tu as aussi des fiches sur Internet, tu as des sites Internet qui peuvent te renseigner, tu as s'engager.fr, tu as plein de sites qui te renseignent sur chacun des métiers des armées. Si tu arrives au CIRFA, que tu sais quel métier tu veux faire, que tu t'es bien renseigné, ce sera 1000 fois plus facile. Le mec du CIRFA, il est là un petit peu pour te renseigner, mais lui, en tête, qu'est-ce qu'il a? Il a « j'ai des cases à combler ». C'est le fonctionnement des ressources humaines des armées. Le mec doit combler des cases, c'est son taf. L'armée a besoin aujourd'hui de beaucoup de personnes dans le matériel. Le matériel, personne n'aime ça.
Pourquoi? Je ne sais pas, c'est un super métier. Être mécanicien, c'est top. Si tu kiffes les trucs manuels, être mécanicien, c'est génial. Enfin, moi, je trouve ça plus stylé d'être mécanicien dans le matériel que infanteryman. Infanteryman, globalement, au quotidien, tu joues à la play, tu fais quelques entraînements, tu te fais un petit peu chier. Et moi, les retours que j'ai des mecs qui sont en infanterie, qui sont fantassins, c'est je me suis beaucoup fait chier. Les retours que j'ai des mecs qui sont dans le matériel, c'est je pensais pas, j'ai kiffé. Voilà. Donc, le mec du CIRFA, il veut t'envoyer dans le matériel parce qu'il y a des besoins. Maintenant, si toi, tu kiffes pas du tout les trucs manuels, que toi, tu es vraiment sûr de vouloir aller en infanterie et que tu t'es pas préparé physiquement, tu vas finir dans le matériel, tu seras frustré, ça va pas bien se passer. Maintenant, si tu es là, tu regardes cette vidéo derrière, tu te renseignes, tu te dis « Ah ouais, Benjamin, il a dit le matériel, ça peut être pas mal, je vais regarder ce que c'est, je vais regarder comment c'est. » Tu regardes comment c'est, tu regardes le métier, tu regardes « Ah bah mécano sur VBC, c'est ça, 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 il faut faire ça, il faut aller resserrer des trucs, des boulons, il faut démonter tout ça. Moi, ça me fait kiffer, j'ai toujours voulu être garagiste, j'aimerais bien aussi faire plus de missions que les infanteryman. » Et tu finis par faire ça, tu kiffes ta vie. Alors que de base, tu aurais été frustré et tu aurais foiré tes 5 ans dans l'armée. Et tu finis par être dans le matériel et par rester 15 ans, 20 ans parce que tu kiffes et que tu as fait un choix réfléchi, raisonné qui te pousse à rester dans l'institution. Moi, mon but, c'est quoi? Mon but, c'est t'aider à faire le bon choix, t'aider à ne pas regretter ton choix derrière. C'est juste ça. Moi, je m'en tape. Je ne suis pas là pour… je ne suis pas le CIRFA, je ne suis pas la communication des armées. Moi, je suis juste là à faire des vidéos sur l'armée parce que ça me fait plaisir, à faire des vidéos qui derrière vont motiver des jeunes à faire les bons choix et à aider à donner des conseils aux jeunes qui sont perdus, qui ne savent pas comment faire le bon choix. Parce que je suis passé par là. Parce que moi aussi, j'ai galéré à me dire est-ce que ça c'est le bon choix? Et aujourd'hui, je me dis que peut-être que si je n'avais pas été officier, que je m'étais engagé comme sous-officier chez les chasseurs alpins en faisant le MHM, peut-être que je serais resté plus longtemps dans l'institution. Et peut-être que j'aurais plus kiffé. Maintenant, est-ce que je le regrette? Non, parce qu'il ne faut pas avoir de regrets dans sa vie parce que j'ai appris beaucoup de choses avec Saint-Cyr. J'ai pu évoluer, mûrir sur ma volonté, sur ce que je voulais faire dans la vie et ça m'a énormément apporté. Donc, ce que je te dis, c'est que même si tu fais un choix qui n'est pas le bon, derrière, tu en ressortiras grandi. Maintenant, c'est dans l'intérêt à la fois de toi et à la fois des armées de faire le bon choix dès le début. Comme ça, tu pourras partir dans la bonne direction, rester plus longtemps dans l'institution et t'épanouir beaucoup plus facilement. Écoute tous ces conseils, réfléchis à tout ça, prends un bout de papier, tu notes, t'écris tout ce que tu veux faire, pourquoi pas, ce que tu veux pas, quelles sont les raisons profondes de ton engagement, qu'est-ce qui te pousse à vouloir devenir militaire, mais fais-le, écris. Là, je sais que tu t'en bats les couilles. Non, tu prends une feuille, t'écris, tu prends un petit bout de papier, comme ça, là, hop, et t'écris. Je veux devenir militaire parce que 1, 2, 3. Voilà, sans une voix de débile, c'est mieux. Mais tu fais ça. Tu fais ça, je te garantis que derrière, tu vas vraiment mûrir sur ton engagement. Tu vas vraiment mûrir sur qui tu veux être, pourquoi. Et ça te poussera à faire le bon choix. Que si tu es là à pas trop savoir, à espérer un miracle, qu'il y a un éclair qui te tombe sur la tête pour te dire « Ah ben je veux faire ça pour ça », bof. Et si tu es là à juste regarder des vidéos stylées, à te dire « Ah, je veux aller dans l'infanterie parce que c'est stylé », comme 99% des jeunes, hein. Non, j'exagère, mais la majorité des jeunes aujourd'hui, c'est ça. C'est je veux m'engager dans l'infanterie parce que c'est stylé. Derrière, ça fait quoi? Ça fait ah, mais on fait que faire les TIG. Ah, mais on fait pas grand-chose. Ah, mais les terrains, c'est nul. On est juste là à attendre, à surveiller et à marcher. Ah, mais moi, je voulais faire plus de combats. Ouais, mais tu n'étais pas abonné à Benjamin Sante en fait. Que si tu étais abonné à Benjamin Sante et tu avais suivi toutes mes vidéos, mes TikTok et tout, tu aurais compris que le bon choix, c'est le choix où ton métier au quotidien va te plaire. Que si tu te concentres que sur les 1% du métier, tu vas être frustré. Réfléchis à tout ça. Ça fait beaucoup d'infos, la vidéo elle est très longue. Abonne-toi, repartage la vidéo. Et si tu veux te préparer à fond pour les armées, si tu veux avoir le meilleur niveau physique possible, rejoins le programme guerrier. Tu as juste à cliquer, il est en description. Et vu que tu as regardé cette vidéo, je vais créer un petit code promo. Donc, code promo, on va mettre quoi? On va mettre Bretzel. Code promo Bretzel, tu auras 5% en moins sur le programme guerrier. Donc, tu as juste à cliquer dans la description, rentrer Bretzel en majuscule et let's go, tu pourras avoir le programme guerrier avec un tarif réduit. Attention, le code promo, il ne sera pas valable éternellement. Je ne sais pas combien de temps, mais voilà pour ça. Donc les gars, merci d'avoir regardé la vidéo. Partagez-la, mettez un j'aime, un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Vraiment, mettez un commentaire, ça soutient, ça me permet de savoir que ça fait plaisir ou pas.
Si vous avez des commentaires négatifs, essayez de les construire histoire que je puisse les prendre en compte. Si juste me dire si ta vidéo elle pue, ça ne sert à rien. Soyez constructif et force à vous les boys.